Les Nigériens voient rouge. Tout le pays, à l'exception de sa capitale Niamey, a été classé zone dangereuse par la France, interdite à ses ressortissants. Chez les professionnels du tourisme, la pilule ne passe pas. La mesure pénalise durement le commerce de ce Français installé depuis des années au Niger. Si Jacques loue d'ordinaire des voitures à des expatriés, tous ces véhicules sont aujourd'hui à l'arrêt. Nous avons, nous, un tourisme d'affaires. C'est des gens qui viennent d'Europe, qui nous louent une voiture à la semaine. Mais là, on a déjà eu des annulations. Moi, je suis très en colère contre les gens qui ont établi cette carte-là. Donc, il faut quand même nous laisser un peu de liberté, on prend nos décisions. Dans ce pays gangréné par l'insécurité, les dernières années ont été difficiles pour les professionnels du secteur. Nombreux sont ceux qui venaient d'investir dans de nouveaux équipements, à l'instar de cette agence de voyage. Le directeur ne cache pas son découragement. Du moment où le Niger est classé rouge, c'est fini, on n'a plus d'activité. Ni les touristes étrangers qui viennent en conférence chez nous, ni les expatriés résidents au Niger, et ni même les Nigériens ne vont aller fréquenter nos établissements touristiques. Voilà la conséquence. De son côté, le ministre du Tourisme du pays condamne une mesure qu'il juge disproportionnée. Nous sommes préoccupés par cette situation et nous demanderons à nos partenaires français d'être beaucoup plus indulgents, d'être beaucoup plus regardants par rapport aux conséquences de cet acte pour notre pays. Nous prendrons des dispositions pour minimiser tous les risques de dérive qui pourraient survenir dans nos convois touristiques. L'attaque de Kouré a coûté la vie à 6 travailleurs humanitaires français et leurs 2 accompagnateurs nigériens. Elle pourrait être fatale au tourisme du Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde. Les autorités du pays espèrent encore que la diplomatie française change de position.